Salut à tous, content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. S'il y a une marque récente qui fait partie de mes favorites, c'est bien Maxas. J'ai déjà réalisé plusieurs vidéos pour en présenter des couteaux et si j'apprécie tant cette marque chinoise, c'est pour la créativité dont elle fait preuve. Ces couteaux sont un savant mélange de design, de matériaux de grande qualité et de modernité. En plus, Maxas attribue toujours des noms très évocateurs à ses couteaux, ce qui n'est pas pour déplaire. Ça permet de mieux incarner chaque modèle en lui donnant un nom qui lui correspond. Chez Maxas, ils sont capables de concevoir des couteaux pliants au design futuriste qui pourraient équiper l'équipage d'un vaisseau spatial, mais ils nous font aussi des couteaux d'aspect plus classique et classe, avec néanmoins des lignes modernes. Ce que j'adore avec Maxas, c'est qu'on n'est jamais au bout de nos surprises. D'ailleurs, leur modèle Hephaestus, que j'aurai peut-être le plaisir de présenter un jour, est un couteau impressionnant, très inspiré de la science-fiction. Mais comme je disais, Maxas est en mesure de proposer tout type de design. Et puisque j'évoque le design, quand j'ai vu passer une photo de leur nouveau Meerkat, je me suis dit qu'il fallait absolument en faire une petite vidéo, car ce couteau symbolise bien ce qu'on peut qualifier d'objet design. Il y a différentes définitions pour le design, la plus généraliste c'est « discipline qui cherche à créer de nouveaux objets qui soient à la fois esthétiques et adaptés à leur fonction ». Un design réussi selon moi, c'est quand en seulement quelques lignes et quelques courbes on parvient à obtenir un bel objet d'apparence simple, harmonieuse, donc agréable à regarder, tout en restant ergonomique et fonctionnel. Ce Meerkat est donc à mon sens un joli petit couteau design. Si vous êtes amateur de documentaires animaliers, vous savez peut-être que Meerkat est le nom néerlandais pour suricat, ce petit mammifère qui vit au sud-ouest de l'Afrique et qui est surnommé la sentinelle du désert. Il se dresse sur ses pattes arrière et se tient debout pour surveiller si des prédateurs approchent, un peu comme nos marmottes de montagne. Ces suricats adoptent beaucoup de postures assez semblables à celles des humains, en se couchant, en se prenant dans leurs bras, enfin pattes, ce qui est assez drôle. C'est le type d'animal qu'on pourrait offrir en peluche à ses enfants. D'ailleurs, en faisant des recherches, il existe beaucoup de peluches Meerkat. Du coup, à défaut de pouvoir offrir un couteau à ma petite nièce encore trop jeune pour ça, je lui ai commandé un Meerkat en peluche. Pour en revenir à notre Meerkat de métal, ce nom donne déjà un indice sur le type de couteau auquel on a affaire. Un petit couteau à l'allure sympathique, attachant, mais méfiez-vous des apparences, ce n'est pas un couteau aussi tendre qu'il n'y paraît. Le style de ce couteau n'est pas sans rappeler des designs qu'on peut trouver sur des couteaux Fox ou Giant Mouse, avec une lame assez haute et un trou pour le pouce qui sert de système d'ouverture, et également contribue au style. Ce Meerkat est disponible en deux coloris, celui dont je dispose est le M13A, gris avec le clip de poche bleuté, et le modèle M13B est noir. Le Meerkat est un couteau de type EDC, assez petit, trapu. Il mesure 180 mm de long, sa lame est de 80 mm pour une épaisseur conséquente de 4 mm. Son poids est de 108 grammes. C'est un couteau assez dense. Comme souvent, Maxas élabore ses couteaux avec des matériaux haut de gamme et notamment les aciers. Sur ce Meerkat, la lame est formée de l'acier américain CPM S90V, un acier inox de la métallurgie des poudres dont la conservation du tranchant est parmi ce qui se fait de mieux. Elle atteint la note de 9 sur 10 sur mes graphiques. Le S90V fait partie de ces aciers hors normes avec un fort taux de carbone de 2,3%, 14% de chrome et surtout un taux record de 9% de vanadium. Quand il y a plus de 2% de carbone dans un alliage, on considère qu'il s'agit de fonte. La fonte est moins tenace que l'acier, autrement dit plus cassante. Donc il ne faudrait pas s'attendre à beaucoup de résilience avec le CPM S90V. Cependant, la rigidité procurée par ce fort taux de carbone est compensée par l'adjonction des 9% de vanadium. Cet élément contribue à améliorer la structure de l'acier et à le rendre plus résistant au choc. Le S90V faisant partie des aciers les plus résistants à l'usure, il sera donc difficile à aiguiser, puisqu'affûter une lame consiste à lui retirer avec précision un peu de matière. Ce S90V a été lancé en 1999. Ce qui est assez étonnant, c'est que l'indice HRC de l'acier pour cette lame est donné pour 59 à 60, ce qui n'est pas excessivement dur. Autre matériau familier sur les couteaux Maxas, le titane TC4 qui forme le manche. Je rappelle que le titane a une masse volumique d'environ 60% par rapport à celle de l'acier, il est donc 40% plus léger. Il offre une résistance à la corrosion exceptionnelle, notamment dans l'eau de mer. Il est aussi très solide. Un backspaceur en titane bleuté comportant un jimping est présent sur l'arrière du manche. Le Meerkat, de par son acier et son manche en titane, est considéré comme un couteau haut de gamme. Il est commercialisé 158 $ sur le site Maxas. C'est un petit couteau au style moderne, épuré, élégant, à la qualité de fabrication indéniable. Un couteau fiable et autant agréable au toucher qu'à manipuler. Le déclenchement via some hole est aisé, la vis de ce pivot est également cerclée par une bague bleutée des deux côtés. Le verrouillage par le framelock est sûr et simple à désengager. Un robuste stop pin bloque également la lame. Le framelock comporte un insert lock bar discrètement intégré. L'enclenchement du framelock produit un joli claquement. On aperçoit côté droit le trou dans lequel la bille de rétention de la lame vient s'encastrer en position fermée. En général, ce trou est masqué par le cadre. Ça peut peut-être favoriser son encrassage, mais ça rend aussi son nettoyage plus simple, par exemple au moyen d'un cure-dent. Je précise que le cadre en titane est creusé à l'intérieur côté gauche pour obtenir un gain de poids. Ce qui me plaît particulièrement sur ce couteau, c'est le style de sa lame en 3 pans, enfin 3 faces, celle formée par les moutures, celle dans laquelle est inséré le trou, et enfin celle dessinée par le swedge, faux tranchant sur le dos en bout de lame. Ça crée des reliefs et des reflets, et c'est d'un bel effet. D'ailleurs fermé, ce petit Meerkat se fait discret, presque timide, mais lame déployée, il en impose.
Quant à l'efficacité, en dépit d'une lame épaisse de 4 mm, les moutures offrent un tranchant remarquable. Concernant la prise en main, on est sur un couteau de petit gabarit et donc les très grosses mains auront sans doute un peu de mal à bien se positionner sur le manche. Néanmoins, la poignée comporte cette encoche profonde pour placer l'index et un large trou permet de fixer une lanière qui permettra d'assurer la prise en main du couteau. Je considère que Maxas avec ce Meerkat propose un couteau d'un très bon rapport qualité-prix. À style comparable avec les mêmes matériaux, les marques concurrentes proposent ce type de couteau à généralement une centaine d'euros de plus. A noter que le Meerkat est livré avec un assortiment de vis de rechange et même un pivot. Autant dire que ça garantit une très longue maintenance de ce couteau. Si vous aimez les EDC trapus, robustes, qui ont la classe avec en prime un acier inox super résistant à l'usure, alors ce Meerkat fera indéniablement un bon compagnon. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci pour votre soutien et je vous dis à bientôt pour d'autres couteaux.